Cette vidéo est la troisième qui est consacrée au féminin et au masculin. Cette fois-ci, nous aborderons le thème de la sexualité, toujours avec le regard perçant des sorciers, des hommes et des femmes, capables de percevoir directement l'énergie des choses et des êtres, au-delà de leur apparence matérielle. Car quand on s'engage dans cette aventure vers l'inconnu qu'est la voie du rêve, il est important non seulement de bien se connaître, mais aussi de bien connaître ce que signifie être un homme et être une femme, notamment dans le domaine sexuel. On peut vraiment parler d'une voie féminine du rêve et d'une voie masculine du rêve. La différence notable étant que les femmes possèdent une matrice, ce qui devrait leur donner un grand avantage pour rêver, si seulement elles voulaient s'en servir, ce qui est loin d'être le cas. Ainsi que je l'ai déjà mentionné sur cette chaîne, rêver de manière consciente demande beaucoup d'énergie. C'est une des raisons qui explique la relative rareté des rêves lucides, puisque la grande majorité de notre énergie est accaparée par notre vie éveillée de tous les jours. Cependant, nous bénéficions d'une réserve d'énergie, plus ou moins grande selon les individus, dans laquelle nous pourrions puiser. Il s'agit de l'énergie que l'on dit sexuelle. De nos jours, cette dernière est presque exclusivement vouée à la procréation, et surtout au plaisir que nous procurent les ébats amoureux. Selon les sorciers des anciennes traditions chamaniques, et notamment ceux de l'ancien Mexique et de l'Égypte antique, l'énergie sexuelle était, à l'origine, destinée à développer notre corps de rêve, ce second corps fait de pure énergie, appelé aussi corps astral, ou Ka, chez les Égyptiens de l'Antiquité, et qui fait partie de notre totalité en tant qu'être vivant. Malheureusement, à un moment de notre histoire, le corps de rêve a été délaissé, puis oublié, ce qui fait dire aux sorciers que les êtres humains modernes sont des êtres incomplets. La conséquence de cette perte fut que cette réserve d'énergie, censée nourrir le corps de rêve, a été réorientée vers la sexualité. Et, comme nous allons le voir, cela n'a pas les mêmes conséquences pour les hommes et pour les femmes. J'ai indiqué précédemment que la réserve d'énergie, qui est à notre disposition et que nous nommons aujourd'hui énergie sexuelle, varie d'un individu à un autre. Certains hommes et certaines femmes font preuve de grandes capacités en matière d'activité sexuelle, tandis que d'autres se montrent beaucoup plus modestes dans ce domaine. Selon les sorciers, la réserve d'énergie dont nous sommes pourvus à la naissance dépend d'un seul critère, l'intensité des émotions qu'éprouvaient nos parents durant l'acte sexuel à l'origine de notre conception. Si les amants ressentent l'un pour l'autre une grande passion, et si un orgasme des deux partenaires en est l'apothéose, le bébé à venir disposera alors d'un grand potentiel énergétique. Dans le cas contraire, l'enfant issu d'une relation sexuelle ennuyeuse, sans passion et sans orgasme féminin, viendra au monde avec un faible potentiel d'énergie. Les sorciers de la lignée du Nagual, Carlos Castaneda, appelaient les êtres humains pauvres en énergie, non sans une certaine dose d'humour, des baises ennuyeuses. Il précisait que, dans nos sociétés modernes, la plupart des hommes et des femmes sont les produits de relations sexuelles routinières et monotones, et que donc, ils chercheront durant toute leur vie l'amour qu'ils n'ont pas eu au moment de leur conception. Quel est l'impact de l'acte sexuel sur notre énergie? Dans quasiment le monde entier, l'opinion générale est que l'activité sexuelle fondée sur le respect et l'harmonie est bonne pour la santé et le moral, et qu'il existe, lors d'un ébat amoureux, un échange équitable d'énergie entre les deux partenaires. D'après Clara, une sorcière du clan du Nagual Don Juan Matus, qui est citée dans le livre Le passage des sorciers, voyage initiatique d'une femme vers l'autre réalité de Taïcha Abelard, il existe une face cachée de la sexualité. Cette face cachée peut être révélée si on est capable de percevoir directement l'énergie grâce à voir. Voir
est une faculté que tout le monde possède, mais qui, elle aussi, a été abandonnée et oubliée, tout comme le corps de rêve, par les hommes et les femmes modernes. Désormais, seuls certains sorciers la développent encore et l'utilisent. La fonction cachée de la sexualité dont parlait Clara est d'assurer un flux continu d'énergie des femmes vers les hommes. Les voyants ont observé que lorsqu'un homme répand sa semence dans le vagin d'une femme, il y laisse des lignes d'énergie. Ces lignes d'énergie qui ressemblent à de longs vers lumineux vont ensuite collecter de l'énergie du corps féminin et l'envoyer à celui de l'homme. Ce processus a pour but de fournir aux hommes un apport régulier d'énergie puisée dans celle de leur compagne, de sorte qu'ils seront incités à retourner vers celle-ci pour maintenir leur source de subsistance énergétique. C'est ainsi que les femmes nourrissent énergétiquement leur compagnon à travers ces vers lumineux que celui-ci a laissés en elles, afin qu'ils deviennent dépendants d'elles à un niveau éthérique. Selon les sorciers, la nature s'assure ainsi que les hommes, au-delà de leur désir immédiat de plaisir sexuel, établissent des liens plus permanents avec les femmes. En résumé, d'après ce qu'ont pu observer les voyants, le gros de l'énergie nécessaire à la sexualité et à la procréation vient des femmes. Non seulement, ce sont elles qui doivent supporter la dépense d'énergie pour la gestation, la naissance et l'alimentation en lait de leur progéniture, mais elles doivent, en plus, nourrir énergétiquement leur compagnon pour que celui-ci joue son rôle dans tout ce processus. Les sorciers concluent en disant que les femmes doivent porter un fardeau très lourd au niveau de leur énergie fondamentale pour assurer la perpétuation de l'espèce humaine. C'est déjà pénible qu'un seul homme laisse des lignes d'énergie dans le corps d'une femme, mais avoir en elle les lignes d'énergie de plusieurs hommes se nourrissant de sa luminosité est plus que quiconque peut supporter. Pas étonnant si les femmes ne peuvent jamais relever la tête. Les voyants affirment que si une femme cesse toute relation sexuelle, les filaments lumineux, laissés en elle par son ou ses amants, disparaîtront au bout d'environ 7 ans. Mais, avant de s'en aller, ces lignes énergétiques se mettront à s'agiter et réveilleront le désir sexuel chez cette femme. Si elle cède à ce désir et qu'elle a une nouvelle relation avec un homme, alors tous les filaments en elle reprendront vie de plus belle pour se nourrir de son énergie pendant 7 autres années. Comme il est très difficile de nos jours pour les femmes de rester chastes, elles ont toutes les chances de garder en elles les lignes d'énergie de leur amant durant la plus grande partie de leur vie. En plus de l'impératif biologique qui incite les hommes et les femmes à avoir des relations sexuelles pour la reproduction, il y a la pression sociale et familiale. Mais, pour les femmes, s'ajoute l'idée encore très répandue qu'elles ne pourront vraiment s'accomplir en tant que femmes qu'à travers l'enfantement. Ce n'est en tout cas pas le point de vue des sorciers. Selon eux, la procréation n'est pas le seul accomplissement réalisable par les êtres humains. Évoluer est pour eux un impératif aussi important et même plus grand que celui de se reproduire. Au lieu de se bercer d'illusions avec des romances à l'eau de rose que nous servent les séries, les films et les romans, les sorciers entretiennent en eux ce qu'ils appellent une romance avec la connaissance. Cela signifie par exemple de prendre conscience de l'impact non négligeable qu'aura la sexualité sur notre énergie. Et c'est pourquoi les sorciers recommandent un moment de célibat, afin que nous puissions examiner qui nous sommes vraiment et ce que nous désirons au plus profond de nous. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des êtres fragmentés, sans une cohésion solide dans notre fort intérieur, et nous ignorons souvent l'aspect énergétique caché de la sexualité. Un moment de célibat est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, à regarder de plus près toutes les attentes et les idées que nous mettons dans nos liens avec les autres. Et cela peut aussi nous aider à nous rendre compte
de la façon dont nous personnifions les croyances et les préjugés qu'impose la société concernant ce que signifie être un homme ou être une femme. Pour autant, les sorciers et les sorcières, comme ceux de la lignée du Nagual Carlos Castaneda ou ceux de la lignée de Selena dans les livres d'Eldo Galil, ne sont pas des parangons de moralité et de pudibonderie. L'écrivaine américaine Taisha Abelard, qui est aussi anthropologue et sorcière et qui fait partie du groupe du Nagual Carlos Castaneda, expliquait lors d'un séminaire que les femmes sont des tunnels énergétiques, mais que la ligne d'accès à ce tunnel énergétique a été coupée par la socialisation. Elle avait ajouté que flirter, pour une sorcière comme elle, est dépouiller des attentes du rituel de l'accouplement et que cela lui donne une charge d'énergie. Selon elle, flirter est une manière d'utiliser le pouvoir de la matrice comme une force constructrice dans leur existence de tous les jours. Les femmes peuvent diriger l'énergie de leur matrice à travers leurs yeux, à travers leur être entier, et interagir dans leur vie quotidienne depuis la connaissance silencieuse de la matrice. Ce genre de flirt qu'utilisent les sorcières comme Taisha Abelard n'est pas une stupide courtisanerie, mais une manière d'entretenir un état d'étonnement et d'affection abstraite avec les gens qui interagissent avec elles. De plus, les sorciers ne s'interdisent pas les ébats amoureux, si, toutefois, cela sert leur stratégie mûrement réfléchie et s'ils possèdent assez d'énergie pour s'y livrer. Car d'après eux, une rencontre sexuelle offre l'occasion de créer un lien puissant entre deux êtres qui s'aiment. L'amour chez les sorciers, c'est pour l'éternité. Rien à voir avec l'amour ordinaire qui peut être facilement remplacé et où il n'y a qu'à changer la tête de l'être aimé par celle d'un autre ou d'une autre pour, à nouveau, se prétendre amoureux. Quoi qu'il en soit, avant de se lancer dans les échanges énergétiques qui se produisent dans toute relation sexuelle, les sorciers choisissent de développer en priorité leur second corps, le corps de rêve, en utilisant cette fameuse réserve d'énergie que l'on dit sexuelle. Mais une fois ce second corps développé et opérationnel, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur énergie sexuelle. Avoir un enfant a-t-il des conséquences pour les parents du point de vue énergétique? Lorsqu'un chaman, qui est capable de voir l'énergie d'un corps humain, observe le cocon lumineux enveloppant le corps physique de parents, il constate qu'un trou plus ou moins grand et plus ou moins sombre apparaît à sa surface. Faire l'amour, si cela va jusqu'à son terme, est toujours un don de conscience selon les sorciers. Au moment de l'acte sexuel, les fibres d'énergie des deux partenaires font tout ce qu'elles peuvent pour fusionner et ainsi former un être nouveau. Et donc quand un bébé, issu de cette fusion énergétique, vient au monde, il emprunte à ses parents un peu de leur luminosité, ce qui créera dans la sphère d'énergie de ces derniers un trou sombre. Cette brèche dans la sphère lumineuse de la mère et du père s'élargira au fur et à mesure que l'enfant grandira. La répercussion de ce trou pour les parents est qu'ils deviennent des êtres plus stables et plus prudents. En deux mots, des adultes responsables. Leur cocon lumineux apparaît aux yeux des voyants comme étant plus lourd, comme s'il s'enfonçait un peu dans le sol. Les sorciers disent que les parents sont comme ces bateaux dont la voile est trouée. Le vent de l'esprit ne peut plus gonfler convenablement leur voile, car il passe à travers l'ouverture. Les femmes qui s'engagent dans la voie du rêve et, plus généralement, dans celle de la sorcellerie, telle qu'elle est décrite dans les livres du Nagual Carlos Castaneda ou d'Eldo Galil, ne peuvent plus se contenter de négliger et de méconnaître les différentes phases de leur cycle menstruel. Elles doivent prendre conscience, avec la plus grande précision et le souci du détail, des ressentis, des pensées, des émotions qui s'expriment en elles,
tout au long de ce processus intime. Les femmes qui pratiquent l'art de se traquer, qui consiste à s'observer sans se juger, constatent que, durant la période de l'ovulation, elles sont davantage ouvertes au monde qui les entoure. En revanche, durant leurs règles, elles auraient plutôt envie de s'isoler. On parle alors de symptômes prémenstruels. Pour les sorcières et les rêveuses lucides, la période des règles est très importante, car elle est propice à la recherche du silence intérieur. Certaines d'entre elles disent qu'au moment de leur menstruation, une porte s'ouvre devant elles et elles peuvent passer de l'autre côté, dans le monde des rêves de pouvoir, où se déploie l'attention seconde. L'attention seconde étant la conscience du rêve lucide amené à son plein potentiel. N'oublions pas que le rêve est une fonction naturelle de l'utérus. Les hommes, de leur côté, ne profitant pas de l'avantage d'avoir une matrice, fonctionnent de manière beaucoup plus linéaire que les femmes, sans toutes les aspérités que procure un cycle menstruel. Pour atteindre la porte menant dans le monde de l'attention seconde, ils ne peuvent compter que sur leur détermination et leur réserve d'énergie, celle qui est dite sexuelle, si toutefois cette dernière n'est pas entièrement consumée dans les relations sexuelles ou dans les pratiques onanistes. Les vidéos pornographiques, en libre accès sur Internet, sont extrêmement addictives pour les hommes et un véritable piège à énergie pour eux. Que se passe-t-il pour les femmes au moment de la ménopause? La société tente encore d'imposer aux femmes l'idée qu'elles perdent, durant cette période, quelque chose d'essentiel, la possibilité d'enfanter. Ce à quoi les sorciers répondent que, pendant la ménopause, la seconde fonction de la matrice est toujours opérationnelle et à la disposition des femmes. La seconde fonction de la matrice étant la faculté de percevoir directement l'énergie qui s'écoule dans l'univers. Les chamans considèrent la ménopause comme une transition très importante pour les femmes, du point de vue énergétique. L'énergie qui était auparavant utilisée dans les mécanismes de préparation de l'utérus pour la reproduction se libère. Par conséquent, la ménopause n'est pas un tarissement comme on voudrait le faire croire aux femmes, mais bien plutôt une réorientation de son énergie. La femme ménopausée est assaillie par un nouveau flux d'énergie d'une telle force qu'elle en est parfois alarmée et désemparée. Elle se sent obligée de consulter un spécialiste qui lui prescrira certainement un traitement hormonal pour stabiliser son état. Mais il existe d'autres moyens pour elle de réguler cet apport énergétique, tout en maintenant sa vitalité. La pratique de mouvements comme les passes magiques qui ont été élaborées par les sorciers de l'ancien Mexique et transmises au grand public par le nagual Carlos Castaneda en fait partie. Ou aussi le Qigong. En réalité, les femmes qui vivent l'expérience de la ménopause se retrouvent devant l'opportunité d'être libérées du devoir de l'enfantement et de pouvoir enfin développer leur perception directe de l'énergie grâce à leur matrice. Il devient de plus en plus urgent pour nous de prendre conscience de l'importance du bon usage de l'énergie sexuelle. C'est ce qui pourrait faire la différence, le jour où nous entrerons dans une époque plus sombre. Si l'humanité se dirige tout droit vers une impasse, c'est peut-être parce que la majeure partie de sa précieuse énergie est investie dans une recherche entêtée de la reproduction et du plaisir sexuel, sans compter son obsession pour protéger et maintenir l'idée gonflée du moi. Nous sommes malades de cette enflure écœurante qui est devenue notre propre importance et notre orgueil. Nous partageons tous ce sentiment que nous sommes des êtres spéciaux et précieux, aussi misérables que nous soyons. Le moi est notre cage. C'est une prison faite de commandements et d'attentes déversés sur nous dès notre naissance. Pour sortir de cette voie sans issue et préserver leur énergie,
les sorciers éteignent l'impératif de la reproduction et ils le remplacent par celui de l'évolution. Ils proposent la possibilité pour les hommes et les femmes de travailler ensemble au-delà du domaine de la séduction, du plaisir sexuel égoïste et de la procréation pour créer une nouvelle manière d'être. La proposition des sorciers est révolutionnaire. Révolutionnaire non pas en termes de nouvelles idéologies, mais en termes de changement total, absolu, et d'un engagement de notre être tout entier. Pour honorer un tel engagement, nous avons besoin d'énergie, d'une énergie extraordinaire. Et celle qui est ordinairement appelée sexuelle ne sera pas de trop pour accomplir notre destinée.